Bonjour, donc je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne Anaïk Feng Shui et j'ai vu en fait que certaines personnes étaient intéressées pour que je fasse une vidéo sur les animaux célestes. Donc c'est quoi, comment on les met, où on les met en fait dans la maison en Feng Shui. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, les 4 animaux célestes, c'est la tortue, le dragon, le tigre et le phénix. Donc, tout de suite, je vais vous montrer en fait un petit schéma qu'on peut trouver dans les bouquins Feng Shui, tout simplement. Voilà. Donc, on voit la tortue, ici, qui est derrière la maison. On voit le dragon qui est à gauche de la maison, le tigre à droite et le phénix qui est devant la maison. Donc, ce sont 4 animaux célestes qu'on retrouve énormément en fait dans l'imagerie et dans les symboles en Asie, en Feng Shui entre autres, en décoration, en peinture, sur les meubles gravés. Il faut savoir qu'en Feng Shui, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de la boussole, l'école de la Flying Star, donc de l'astrologie du lieu, et l'école en fait de la forme, qu'on appelle aussi l'école des 4 animaux célestes. Donc moi, pour ma part, je suis diplômée de ces 3 écoles-là. Lorsqu'on fait une expertise Feng Shui pour une maison ou une société, on a le choix de la faire en Feng Shui de la boussole ou en Feng Shui de la forme. Voilà. Pour être encore plus précise, on imagine que je suis une maison. Derrière moi, je dois avoir une tortue. Alors, quand on dit avoir une tortue, qu'est-ce qu'on entend par ça? La tortue a une carapace, donc une protection. Donc, la maison doit avoir derrière elle ses protections. Si jamais elle peut être attaquée par l'arrière, il faut en fait que les ennemis ne puissent pas y entrer facilement. En fait, c'est ça. Donc, comment on peut symboliser par un jardin la tortue? En y mettant soit des végétaux qui font 1,80 m ou 2 mètres, ou sinon encore des murs encore plus hauts derrière votre maison, pour bien protéger votre maison. D'accord? C'est comme ça qu'on travaille en Feng Shui de la forme. Ensuite, il y a le phénix qui se trouve devant votre porte d'entrée, donc en façade. Le phénix, pour avoir un bon phénix, un bon équilibre dans votre maison, en fait, c'est plus exactement, devant chez vous, il doit y avoir une petite barrière, ça doit être fermé. Vous devez avoir des buissons qui vous protègent un peu, mais en même temps, vous devez voir qui arrive chez vous. Donc, vous vous protégez, mais pas trop. Vous laissez toujours un petit peu dans la haie un trou ou je dirais un portail où vous avez quand même la possibilité de dire oui ou non à la personne pour qu'elle rentre chez vous. Finalement, c'est ça. À gauche, c'est le dragon. Et le dragon doit être un petit peu plus haut que le tigre. Donc, lorsqu'on construit une maison et qu'on est sur un terrain plat, eh bien, on essaye par des végétaux, donc par des buissons, par des arbres, d'avoir à gauche un côté un peu plus haut au niveau des végétaux qu'à droite. Donc, derrière vous, une tortue qui vous protège, à gauche, un dragon, un peu plus haut qu'à droite, le tigre, et en face, un phénix. Là, on se positionne aussi en Feng Shui sur l'environnement de la maison. Alors, c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé dans différentes vidéos et quand je fais des posts sur différents réseaux sociaux comme Facebook, Insta ou ma chaîne Anaïk Feng Shui TV, je vous parle beaucoup en fait de la maison, de l'intérieur de la maison. Mais en Feng Shui, on analyse également les maîtres Feng Shui. Moi, quand je vais chez des gens en expertise, je regarde aussi qu'est-ce qu'il y a autour de la maison, quel est l'environnement de la maison. Il faut savoir que la topographie du lieu est extrêmement importante. Les maîtres Feng Shui sillonnaient la Chine pour permettre à l'empereur d'avoir le meilleur emplacement pour y construire ses différents palais. C'est la même chose finalement pour nous. On doit en fait regarder comment est orienté le terrain. Si par exemple vous avez un terrain qui est un petit peu en pente légère,
Vous pouvez mettre la maison ici et votre côté gauche qui va représenter le dragon sera naturellement un peu plus haut que le côté droit qui va représenter le tigre. Donc il y a des configurations effectivement de terrain qui sont beaucoup plus propices et qui vont amener aussi la prospérité et la chance aux habitants de cette maison. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Maintenant vous allez me dire, mais si on habite en appartement, comment on fait? Alors en appartement, on va regarder derrière votre immeuble s'il y a un immeuble qui peut jouer le rôle de la tortue. Et la même chose pour le dragon, le tigre et le phénix finalement. Si jamais vous n'avez pas de tortue, pas de protection, eh bien je dirais la partie de votre appartement qui donne à l'arrière de l'entrée principale de la porte de l'immeuble, vous pouvez y mettre un symbole de la tortue. Alors comme moi j'ai ici, là juste derrière, c'est une tortue brodée qui est représentée, que vous pouvez éventuellement accrocher dans votre appartement, dans le secteur en fait qui est le plus, finalement on va dire le secteur nord de la forme, qui n'est pas le secteur nord de la boussole, mais le secteur nord de l'école de la forme, c'est-à-dire la partie de votre appartement, les pièces de votre appartement qui sont à l'arrière de la porte de l'immeuble, tout simplement. Donc vous pouvez acheter des représentations de tortues, des posters, ou vous pouvez en peindre une ou acheter une sculpture de tortue pour avoir cet appui et cette protection. Vous pouvez en faire la même chose à l'est de votre appartement, donc dans le côté gauche de votre appartement. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous allez mettre en fait une affiche ou une représentation d'un dragon. Alors là, je voulais juste signaler que pour les dragons en fait à 5 griffes sont liés aux dragons en fait de l'empereur. Donc c'est un dragon extrêmement fort, qui a une énergie extrêmement puissante que tout le monde ne peut pas supporter. Donc il vaut mieux acheter des représentations ou faire des représentations de dragons ou acheter des sculptures de dragons qui ont 4 griffes et non 5. Voilà. Ensuite, du côté ouest, on peut également mettre un tigre. Donc ça peut être une sculpture, une peinture d'un tigre qui va jouer le rôle en fait du feng shui de la forme. Et en face, on peut mettre une représentation du phénix. Ou également, on a observé également qu'on pouvait mettre comme autre animal un flamant rose. Donc ça peut être juste très subtil, c'est-à-dire vous pouvez choisir une peinture, une gravure où il y aura un de ces animaux dans la peinture ou sur la gravure. Donc on peut faire les choses de façon très subtile sans que ça dérange réellement votre intérieur. Moi, je ne vous demande pas de mettre des grands posters 4x3 par exemple dans votre appartement pour représenter le dragon, le tigre ou la tortue. Voilà, vous voyez moi ma petite tortue, elle fait très bien son effet, elle est juste derrière moi et voilà, elle n'est pas très grande mais elle joue vraiment son effet, tout simplement. Donc pour revenir en fait à ces 4 animaux célestes, on les retrouve aussi, c'est comme ça en fait qu'on crée, que les villes feng shui en Asie ont été créées, parce que quand on regarde plus précisément la ville de Bangkok, Bangkok aussi, mais la ville de Séoul, Singapour, Taïwan, ce sont des villes qui naturellement ont des montagnes autour d'elles et également un fleuve qui va amener une certaine énergie en fait à la ville. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler un petit peu, vous montrer en exemple en fait la ville de Séoul qui très très criant de vérité, en tout cas parce qu'on voit très nettement que cette ville a été créée par les maîtres feng shui depuis de très 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 nombreux siècles. Et on voit très facilement, on comprend après très facilement comment ça fonctionne. Voilà. Alors, si vous avez la chance d'avoir un jardin autour de votre maison, vous pouvez aussi, dans ces cas-là, mettre les animaux célestes dans votre jardin. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans votre maison. Donc, derrière votre maison, vous allez mettre une tortue, une petite tortue, ou pourquoi pas acheter une vraie tortue, parce que ça arrive que des gens puissent aussi mettre de vraies tortues. Alors, une en suffit, hein, on n'est pas obligé d'en faire un élevage. Vous pouvez ensuite mettre une sculpture qui représente
à l'est, dans l'est un dragon et dans l'ouest un tigre, et en face, donc en façade, je dirais par où les invités, les gens rentrent dans votre maison, c'est là où se trouve la porte d'entrée. Vous pouvez aussi mettre le symbole d'un phénix, je dirais. On peut trouver parfois des carrelages où il y a des phénix qui sont représentés, de très jolies choses. Vous pouvez le mettre sur la devanture de votre maison, hein, en façade, ou mettre une sculpture dans votre jardin, et du coup vous allez comme ça équilibrer l'énergie en fait de votre maison. Voilà. Je pense avoir fait réellement le tour sur les 4 animaux célestes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc là, c'est vrai qu'on arrive à des choses un petit peu plus techniques. Donc je vais vous faire une autre vidéo qui sortira la semaine prochaine sur Séoul. Comme ça, je vais vraiment être encore plus concrète pour certains d'entre vous. Ça pourrait en tout cas vous intéresser. Et puis, je vais également faire une autre vidéo sur les statues religieuses, hein, que ce soit les Bouddhas ou les sculptures religieuses de différentes religions, où on peut les mettre et comment on peut les installer dans nos intérieurs. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse. Je vous remercie de tous vos abonnements, également de vos partages. Merci de diffuser en fait ce qu'est le Feng Shui, parce que pour moi c'est réellement important aussi de faire connaître le Feng Shui, de ce que le Feng Shui peut aussi apporter chez vous, dans vraiment un bien-être, un bon équilibre dans votre intérieur. Voilà, à très bientôt, merci, au revoir.